Coucou mes lumières, signe de la Vierge. Nous allons voir ensemble quelle est la tendance énergétique pour vous en 2023. Il s'agit d'une guidance collective, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous pourrez tout au long de l'année observer ce qui se passe et visionner à nouveau cette guidance lorsque vous le souhaitez. Je vais me connecter à mes guides pour vous transmettre les messages et trouver votre place cette année. Bien sûr, en regardant aussi sur le plan sentimental. C'est parti. Pour mes lumières, le signe de la Vierge. Qu'est-ce qui vous attend en 2023 et qui est l'ange qui vous accompagne? Bien, nous avons l'ange de l'espérance. L'ange de l'espérance qui vous invite à avoir espoir, foi et épanouissement. Ici, c'est la foi qui va vous aider à traverser cette année pour vous épanouir, pour vous aider à réaliser vos rêves, quels que soient les souhaits que vous formulez. Ici, ce sera une aventure avec beaucoup d'amour, de beauté autour de vous, de purification, mais aussi d'élévation spirituelle. Donc ici, on vous demande de placer dans votre cœur l'espoir que chaque jour sera riche et sublime à tous les points de vue. Donc de travailler votre état d'esprit, votre perception, afin de faciliter, de simplifier ce que vous vivez au présent, au quotidien. Et vous avez le choix de considérer votre vie avec le regard de l'espérance. Pourquoi ? Parce que l'espoir protège de fait, puisque ça fait appel à la foi divine. Vous allez créer ainsi et attirer les plus belles opportunités dans tous les domaines de votre vie. Donc gardez toujours cet espoir, cette foi en vous. N'allez pas dans le désespoir, restez dans la conviction, dans la vérité de ce que vous souhaitez et que tout dans la vie a un sens. Tout a une réponse. Rien n'est du hasard. Et que tout a une raison d'être. Donc ici, on considère que les événements difficiles sont des occasions de guérison, de purification, de libération. Peu importe ce que vous avez vécu jusqu'ici, vous avez le mode d'emploi ici. L'espoir fait vivre. On n'a pas inventé cette phrase par hasard. Et ces aspects-là vous rendent bien sûr plus fort, plus fortes, mes lumières vierges. Donc ça fait partie aussi de la vie, d'accueillir les épreuves, les douleurs, les souffrances, d'interroger pourquoi on a dû passer par là, pour comprendre nos racines, pour trouver l'équilibre, pour permettre toujours de s'alléger plus que ce que nous vivons et endurons peut-être au présent. Donc ici, cet ange-là, cet ange de l'espérance, vous dit que quand vous aurez l'impression de perdre, c'est là que vous gagnerez le plus. Donc j'ai envie de dire, ça s'annonce plutôt bien dans la mesure où votre état d'esprit est votre force. Donc plus on pense positif, plus la situation s'arrange avec le temps. Plus on pense négatif, plus on reste bloqué énergétiquement dans la situation et face aux problèmes peut-être éventuels que nous avons. Donc vous avez cette double perspective. C'est à vous de jouer, mes vierges, pour accueillir cette année comme il se doit et ce qui traversera dans votre vie. Ça va juste être une brise, peut-être pour vous faire tirer des enseignements de tout ça. Allons-y, je continue. Quel est le message pour mes lumières, le signe de la Vierge?
elle veut pas. Elle veut pas re-rentrer, donc je la prends. Alors, ici, on a la carte du... Je reconnais mes faiblesses. Ici, on parle de cicatrices. On parle d'un arbre sur lequel des champignons ont poussé sur le tronc. Et ces champignons, aujourd'hui, sont vos cicatrices. Donc ici, on reconnaît qu'il y a peut-être des plaies qui ne sont pas encore cicatrisées. Et malgré tout, on continue d'avancer en prenant soin de soi, de se connecter à la terre, pour ceux qui le font déjà. Et on prend conscience aussi de ce qui nous entoure avec amour et bienveillance. On parle du fait que parfois, vous avez peut-être dû, dans certaines situations, trancher. On me dit trancher, couper des liens. Et que parfois, avec cette méthode, peut-être qu'on n'a pas le choix parfois, les cicatrices mettent du temps à se refermer, plus qu'on ne le croit. Et ça, les cicatrices, il faut savoir qu'elles sont vos blessures. Et aujourd'hui, c'est comme si vous êtes un arbre dont l'écorce est ouverte. Donc oui, il va faire une croûte, mais l'écorce, elle va toujours être pliée. Même si l'arbre grossit, il faut qu'on s'occupe toujours de sa cicatrice pour ne pas qu'elle s'ouvre à nouveau. On veille à ce que cette cicatrice reste là où elle est et qu'il n'y ait pas plus de plaies. Vous voyez un petit peu l'image que j'essaie de vous transmettre. En fait, c'est un peu la même chose pour vous. C'est de reconnaître vos besoins, de reconnaître vos blessures passées qui ont créé ces cicatrices. Et peut-être même certaines datent de plus longtemps, elles sont lointaines. Et d'autres sont écorchées vives, on peut dire. Donc on reconnaît ici qu'on est une personne blessée et que tout autour de nous, chaque personne porte aussi leurs faiblesses et leurs blessures. Donc le grand message qui se cache derrière cette année 2023, peut-être qu'on a besoin de plus de temps pour être dans la guérison, de plus de temps pour que cette cicatrice se fonde dans l'arbre et ne soit plus activée par ne serait-ce qu'un événement ou une personne ou une situation qui peut activer à nouveau ces blessures. Soyez amour pour vous et pour ceux qui vous entourent, tout simplement. Soyez dans cette douceur et bienveillance dont on a tous besoin. Et ça commence par là, la guérison. Donc je continue. Quel est le message pour vous, mes lumières, du signe de la Vierge? On parle de confiance. On a besoin de retrouver confiance en soi-même. Peut-être que ici, il y a des décisions aussi qui sont à prendre et qui s'offrent à vous cette année 2023. Donc peut-être que vous avez aussi été face à des situations qui vous ont fait culpabiliser. Ou alors, il y a aussi cette trop forte exigence envers vous-même, ou des difficultés à accepter cette faiblesse, cette faille en fait que vous avez en vous, qui existe en vous, qui a mis à mal cette confiance en vous. Peut-être que vous vous êtes perdu aussi dans l'année 2022, que de croire en la vie malgré les intempéries, les imprévus de la vie, gardez à l'esprit que vous avez le pouvoir sur votre vie, la force, la capacité de vous en sortir. Et cette confiance, elle peut s'accompagner de la foi, du divin. Faites appel à l'univers. L'univers, il est en vous, il est avec vous et non contre vous. Ici, on vous rappelle que vous êtes le maître de votre vie.
Donc faites de ce lien avec la foi, le divin, une force. Vous avez toujours cette capacité de respirer, de souffler, de visualiser une lumière de la couleur de votre choix. Elle descend du ciel et elle vous enveloppe petit à petit. Donc, ressentez cette confiance intérieure. Elle doit être inconditionnelle, comme l'amour. Ne doutez plus de vous, de l'extérieur. Ayez confiance en vous et en la vie. Et sentez-vous entouré, guidé, rassuré. Vous êtes protégé. Donc ici, vous pouvez à ce moment-là retrouver votre sentiment de paix intérieure pour avancer avec plus de sérénité dans votre vie et plus de positivité. Il y a beaucoup de choses dont on doit se délester pour être dans la guérison de l'âme, d'accepter ce qui a été et d'être plus serein vis-à-vis de l'avenir. J'ai des angoisses, j'ai des petites déprimes parfois. On se laisse aller à cause de ces cicatrices. Alors, regardons au niveau de l'amour pour vous, mes lumières vierges. En 2023, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous sur l'aspect sentimental? Allez, encore quelques cartes. Allez, je pose ça. Bien. Alors, pour certaines d'entre vous, on a quand même eu des signes qui vous ont mis en garde sur certaines personnes. Alors là, on peut parler du passé, hein. On peut parler de 2022, on peut parler des rencontres que vous avez faites dernièrement, qui vous ont marqué. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit, attention au drapeau rouge. On vous dit, vous avez toute l'expérience nécessaire pour les reconnaître, ces signes. Et ces signes-là vous mettent en garde, évidemment. En amour, on est devenu quand même un peu méfiante, mes lumières vierges, là. Donc, c'est pas pour rien que vous avez ces cicatrices. Ici, ce qui me rassure, c'est que vous êtes équipé. Pour moi, vous êtes équipé pour les reconnaître. Donc, il n'y a plus de doute possible lorsque vous sentez, faites confiance à votre intuition, vous sentez que la personne, ça va pas, vous y allez pas. Voilà, tout simplement. On vous dit très bientôt, vous allez savoir ce que vous voulez. Vous allez savoir comment y faire pour parvenir à, on va dire, démêler ces blessures et la relation avec le sexe opposé. Je dis sexe opposé comme ça, chacun s'y retrouve, mais très bientôt, c'est comme si vous allez découvrir quelque chose de vous ou libérer quelque chose en vous qui vous permettra à nouveau d'être dans l'ouverture. Pour moi, vous êtes fermé à cause de ces drapeaux rouges aujourd'hui. Donc ça va faire son chemin. Vous allez rencontrer une personne avec qui l'alchimie sera directe, magnétique, très irrésistible en termes d'attraction physique. Il y a une personne qui va vous sortir en fait, qui va vous sortir de ça, de cette méfiance. Et c'est quand vous vous serez trouvé. C'est pas avant. Vous devez d'abord vous consolider et guérir de vos blessures pour être dans l'accueil de cette relation qui arrive. Je ne sais pas, je vais rajouter une carte parce que pour moi là, c'est un peu... on m'indique pas le type de relation que c'est, à part une relation peut-être coup de foudre, peut-être passionnée. Allez, encore une carte, on va voir, pour compléter le message. Intéressant. Alors là, il me faut un peu plus parce que je ne peux pas vous dire le cheminement
si j'ai pas derrière. Intéressant. Alors, ça change un petit peu le message de cette année parce que justement, cette personne, ou alors peut-être c'est votre ex, à qui avec qui vous aviez ces drapeaux rouges, vous en êtes séparés aujourd'hui. J'ai 2 messages, je vais vous faire les deux. J'ai 2 messages. Vous êtes certainement séparés de cette personne aujourd'hui, alors que l'alchimie était très forte avec cette personne, c'était intense. Peut-être que vous y avez cru, il y a quelque chose qui irrésistiblement vous y est allé. On vous dit que très bientôt vous allez avoir la réponse. Vous allez avoir la réponse, ça va se dénouer. Pour moi, ça va se dénouer avec votre guérison. Il faut que vous sortiez de vos blessures qui sont encore là. L'écorce est encore ouverte, je vous ai dit. Même si vous avez l'impression que c'est réglé. Mais en tout cas, au niveau énergétique, ça ne l'est pas. Vous allez vous focaliser sur le travail, les finances, la carrière, pour vous aider justement à avancer. Et vous allez apprendre à vous aimer d'abord. Parce que l'amour de soi rend plus attirant vis-à-vis de l'autre. Donc il y a un travail d'ouverture à faire. Fermeture, ouverture. On passe par la case du travail ou de l'occupation au niveau des têtes pour se dégager de l'esprit, tout ça. J'ai un deuxième message possible. Pour les personnes qui sont en couple, j'ai aussi un drapeau rouge. J'ai quelque chose qui va vous être révélé en vous. C'est en vous, ça va se déclencher en vous uniquement. C'est une personne avec qui c'est fusionnel. L'alchimie, elle est très forte. J'ai comme une séparation à l'horizon. Attention avec ce partenaire, si vous êtes en couple ici. Parce que vous allez vous détourner de la relation amoureuse, vous n'allez plus être dans le fusionnel. Pourquoi? Parce que vous allez être dans le travail aussi. Vous voyez? Et on va vous pousser à vous écouter d'abord. J'ai l'impression que cette relation était très très fusionnelle et que il y a une envie en fait d'ailleurs. En tout cas d'entre vous, de l'un d'entre vous. J'ai l'impression que c'est vous. Parce que c'est vous qui avez besoin de vous occuper là. De trouver un autre but à vous donner dans la vie. Travail, carrière, voilà. Il n'y a pas que l'amour ici. En tout cas dans le couple, on est centré sur... on s'est trop centré sur l'autre et on a trop été fusionnel. Du coup, on a envie un peu de prendre la poudre d'escampette. Ça ne veut pas dire qu'il y a une séparation... officiel, c'est qu'on a envie de séparer l'énergie, tout simplement, pour s'accomplir ici. Ça peut aussi être une séparation concrète, vous voyez, qu'il y a plusieurs interprétations possibles. En tout cas, il faut retenir que c'est vous qui êtes la priorité cette année, en 2023. Aimez-vous d'abord, priorisez vos besoins, vos rêves, qu'est-ce que vous souhaitez faire cette année. Ayez toujours espoir que les choses s'arrangent parce que vous avez l'ange de l'espérance qui veille sur vous. Et peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous allez trouver une solution, vous en sortir. Donc voilà mes vierges, ça s'annonce assez mouvementé quand même au niveau amoureux, mais j'ai l'impression qu'on a besoin de se reconquérir un petit peu dans l'amour de soi, se redonner confiance. On a perdu, on s'est un peu égaré en 2022. Donc là, on retrouve le chemin on se met sur des bons rails, tout simplement. Voilà mes lumières vierges, j'espère que vous avez eu les messages, que si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo pour m'aider à faire grandir la chaîne. Je vous en remercie et je vous souhaite une excellente année, tous mes meilleurs vœux et je vous embrasse en vous retrouvant très vite pour une prochaine guidance. À bientôt, bye bye.